Il y a dans chaque corps comme un enfer dans lequel chaque corps peut et doit chuter. Avant tout, Orphée propose une morsuro-chorégraphie, c'est-à-dire qu'il danse, ici et maintenant, dans sa bouche, en s'intériorisant, en générant des mouvements de dents contre les parois buccales. Ce n'est sûrement pas très visible de l'extérieur, mais c'est très impressionnant et novateur à l'intérieur. Il cherche l'afte chorégraphique, donc l'inflammation buccale, sans mauvais jeu de mots, car c'est par cette porte infernale qu'il descendra peut-être enfin encore maladroitement à l'intérieur de lui-même, qu'il entamera sa catabase poético-chorégraphique intériorisée. Ici, maintenant, Orphée prépare sa descente, sa catabase. Orphée s'inspire et s'expire. Orphée met en mouvement sa chute corporelle. Orphée consentit sa descente et sa remontée. Orphée consentise sa chute. Orphée se corporalise. Orphée corporalise sa descente et sa remontée. Orphée invite les spectateuristes à s'inspirer, s'expirer avec lui, en même temps que lui. Orphée invite les spectateuristes à accorder les respirations chorégraphiées. Le public le suit depuis sa place. Orphée et les spectateuristes s'inspirent, s'expirent, s'inspirent, s'expirent. Orphée s'inspire, s'expire, s'inspire, Orphée s'inspire, s'expire, 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 se chute. Une remontée et une suspension et une autre chute, etc. Et encore. Et encore. C'était un entraînement. Orphée n'a pas encore entamé sa catabase. Orphée ne veut pas brûler d'étapes, sans mauvais jeu de mots. Un connard infernal lui dit dans sa tête qu'il devrait préparer son rendez-vous d'aujourd'hui, qui n'est pas payé par la société pour faire des exercices d'inspiration et expiration chorégraphique, pseudo-entraînement catabasique. En effet, Orphée a aujourd'hui rendez-vous à Pôle emploi, qu'il refuse d'appeler France Travail, car il n'aime ni la France, ni le travail. Il préfère Pôle, qui dans son étymologie évoque un axe, un centre, une rotation, un point central, convergent. Il y a déjà danse dans ce mot, pense-t-il. Et il lit cette définition. Chacun des deux points diamétralement opposés définis par les axes de rotation de la sphère céleste et de la sphère terrestre. Donc Orphée gardera cette définition dans sa chair. Quant à l'emploi, il n'en occupe pas vraiment, car il n'a pas réussi à faire son intermittence cette année. Et ses proches disent qu'artiste n'est pas un emploi. Et lui préfère agir et créer que d'occuper quoi que ce soit. Bref, son précédent rendez-vous ne s'est pas très bien passé. Le conseiller l'a pris pour un allumé, sans mauvais jeu de mots. Orphée lui a dit qu'il souhaitait faire un grand poème catabasique très avant-gardiste et qu'il voulait un financement pour cela. Alors le conseiller a tapé « Emploi poème catabasique très avant-gardiste » dans le moteur de recherche de France Travail, mais a obtenu 0 résultat. Alors il a dit « Mince, alors il n'y a pas de résultat, vous avez une dénomination plus précise ?» Alors Orphée a dit « Essayez poésie intestino-catabasique expérimentale ». Alors le conseiller a tapé « Poésie intestino-catabasique expérimentale » et a dit « Non, il n'y a pas de travail dans ce secteur, semble-t-il. » Alors Orphée a dit « Mais ce secteur existe. » Alors le conseiller a dit « Apparemment, il y a eu des types qui ont fait des trucs dans le secteur de la poésie expérimentale et ont été un peu payés. Mais entre nous, ils ont l'air d'être des allumés. » Sans mauvais jeu de mots. Alors Orphée a dit « Ça veut dire quoi être un allumé ?» Alors le conseiller a dit « Que ce n'est pas un emploi, monsieur, de faire de la poésie. » Il a rigolé. Alors Orphée, en voyant la tasse de café chaude du conseiller, a demandé s'il pouvait en avoir un aussi. Alors le conseiller lui a dit « Non. » Et il a ajouté « Vous avez d'autres questions ?» Alors Orphée a dit « Non. » Alors le conseiller a dit « Très bien, alors bonne journée monsieur et bon courage. » En partant, Orphée s'était dit « Aujourd'hui, je me sens comme un pansement posé depuis des siècles sur la même cicatrice, entre espoir renouvelé et angoisse absolue. Aujourd'hui, je me sens comme une asthénie parfaitement corporalisée, comme un suicidé de la société procrastinatrice. Je sens que je me dépôle, que mon centre m'échappe, que je me désaxe, que la version autrefois instagrammable de moi-même n'est plus qu'un événement désuet de Facebook, comptant 3 participantes et 2 intéressés. Aujourd'hui, on veut me forcer à changer de nom, à déséquilibrer mon identité, à personnifier mon asthénie généralisée. Aujourd'hui, je sens qu'au creux de mon ventre, la force d'un enfer prêt à surgir et s'échapper par tous les pores enflammés.
Alors il se souvient de la dernière phrase de Gerasim Luka, puisqu'il n'y a plus de place pour les poètes dans ce monde. Orphée se sent mal construit. Il n'a même pas été construit peut-être. Il se sent déconstruit depuis des siècles. Mais Orphée aime construire des cabanes avec ses draps et aménager des sortes de scènes à l'intérieur pour réciter des poèmes et les danser. Orphée va se déconstruire et descendre dans l'enfer de son propre corps, là où une poésie s'agite douloureusement, dans les intestins infernaux, dans les antédestins, dans l'interstice blessurique de la textualité corporalisée. Car Orphée traque la phrase de l'endolorissement perpétuel. Orphée veut enfin s'ériger en un poème pansement intestino-catabasique. Mais il manque de subventions. Il n'a même pas de quoi se payer un soda au distributeur du premier cercle de l'enfer pour reprendre un petit peu d'énergie. Orphée se sent parfois comme un 68ard nostalgique des graffitis révolutionnaires, et il veut se déconstruire encore calligrammatique. Il souhaite que la poésie soit faite par toutes les peaux, que chaque chair accueille sa part de révolte boursouflée, que la chair collective soit un nouveau mur à remplir de mots, lettres et signes pour salir les institutions. Orphée se distingue en 7 corps. Corps artiste et corps dansuant. Corps d'artiste. Corps catabasique. Corps coincé dans une salle d'attente. Corps poétisé et poétique. Corps transversal et pluridisciplinaire. Corps mi-terre, mi-enfer. Corps pôle, donc. Il y a, dans chacun de ces corps, une poésie emprisonnée dans des intestins enflammés. Il y a, dans chacun de ces corps, comme 2 pôles qui se cherchent et ne se trouvent pas encore, ou s'endolorissent à se chercher, ou s'endolorissent d'avance à ne pas se trouver. Il y a, dans chacun de ces corps, Eurydice et ses sublimes inflammations. Il y a Eurydice qu'il n'ose pas rencontrer, et son corps existe par ses blessures, et de chacune de ces blessures il fait poésie. Orphée crée des archives de ces mots qui auront bien sûr enfin peut-être une quelconque importance à un moment. Alors il demande, ici et maintenant, aux spectateuristes de bien vouloir noter sur les pansements à disposition leurs propres douleurs récentes afin qu'Orphée s'en recouvre et complète ainsi son archive de mots. Pour que mon corps s'endolorisse, pour mon corps endolori, pour les douleurs de mon corps, pour les douleurs dans mon corps. Un corps n'existe parfois que pour les douleurs qu'il pourra porter. Un corps existe aussi dans et à travers les douleurs qu'il porte. Pour que je m'endolorisse, pour que mon corps contemporain se laisse traverser par des douleurs, que je laisse les douleurs des autres traverser mon corps. Le corps est un amas de douleurs sans cesse actualisées. Le texte est un amas de corps endoloris. L'endolorissement généralisé est un amas de textes angoissés, un amas de textes douleurs. Un corps contemporain peut lire tous ces textes douloureux, les transformer en pansements, les intégrer à la chair et son potentiel endolorissement. Le corps se couvre ici et maintenant de phrasements blessures. Second rendez-vous à Pôle emploi. Le conseiller dit « Alors je vous ai trouvé un job sympa. Comme vous aimez la danse, il y a la possibilité de vendre des tutus dans un décathlon. Ça vous parle, ça, décathlon? C'est un mot grec, non ?» lui dit le conseiller avec un demi-sourire. Orphée ne sait pas quoi répondre. « C'est plutôt bien payé, vous aurez une tenue de vendeur. Ça vous rappellera vos déguisements de spectacle, non ?» dit le conseiller. Je ne sais pas, dit Orphée. Dans ce cas, ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord de faire une formation lettre de motivation, CV et préparation à l'entretien, dit le conseiller qui visiblement conseille très bien. Ben, j'écris déjà des poèmes, et dit Orphée. Alors, il y a le 17 mai entre 9h et 17h, le couple conseiller. Oh, c'est long? Oui, mais il y aura du café. Ah, super, merci. Eh bien, parfait, monsieur. Bon courage et rendez-vous le 17 mai. Orphée est cependant déçu, car il n'a pas eu le temps de lire le poème qu'il a écrit pour son conseiller. Mais il va vous le lire. Il me faut trouver mon corps, qui permettrait de me compléter et de voir jusqu'à quel absolu je peux être enfin porté. Il me faut descendre dans mon propre corps, pour me visiter et me déconstruire, voir dans quel état la poésie se situe enfin, dans quelle viscosité, dans quelle muqueuse, dans quel anti-organe. Il me faut trouver mon corps, un corps interséculaire, un corps mythologique, un corps ductile, un corps infrapoétique, un corps métachorégraphique, un corps podrogyne, un corps eurydiциé, un corps prêt à accueillir 1000 blessures, un corps lacunaire, un corps en désespérance, un corps en errance. Et dans chaque corps, il y a un no man's land. Et dans chaque intestin, des barbelés. Dans chaque corps, Eurydice, comme le véritable spectacle qui cherche à surgir par les plaies et boursouflures, mais qui à chaque fois n'y parvient pas, alors qu'il fallait y parvenir, par la fêlure, par l'entaille d'une blessure,
mais dans laquelle il se fige en pu, en lymphe, en sang, en larmes, Eurydice comme le spectacle absolu, qui doit jaillir dur et sur le corps, par le corps, pour les autres corps. Orphée se demande quand même ce qu'aurait pensé son conseiller de ce poème. Il sollicite un autre rendez-vous avant la formation pour évoquer la poético-chorégraphie blessurique insoluble qui le constitue, et partager quelques mots chorégraphiés et quelques chorégraphies sémantisées. Le monde est une immense salle d'attente. Troisième rendez-vous à Pôle emploi. Alors pourquoi vouliez me voir de nouveau? Vous avez besoin qu'on discute de votre CV? Non, je voulais vous montrer des exercices chorégraphiques que vous pouvez faire entre deux conseils donnés. C'est facile, vous verrez. Oui, mais il faudrait programmer une formation, non? Ça peut être intéressant. Non, administrativement, je veux dire. J'imagine que c'est faisable et il y a tout un dossier à monter. Inutile, levez-vous. Inutile, levez-vous, levez-vous. Dans chaque corps, il y a un corps à rebours, c'est-à-dire un autre corps renversé, prêt à surgir, à s'évacuer du néant dans lequel il commence seulement à s'autonomiser, et se construire pour venir déconstruire le corps primal, celui que l'on nous impose et qu'il s'agit de démonter, démantibuler, tordre, recomposer, remonter, réamplifier. Dans chaque corps, il y a l'absolue disparition de nous-mêmes, il y a la catabase d'un corps dans son propre corps infernal, dans lequel on ne cesse jamais de chuter, de dégringoler même. Ce corps qui ne prend jamais le relais, mais impose une douleur à concevoir alors au carré, c'est-à-dire à cause de lui amplifié, décuplé, dédoublé. Dans chaque corps, il y a le sang d'un corps qui n'existe pas encore, inidentifiable et impondérable. Il y a le sang composite empreint de blessures de l'humanité, et ces lacunes toujours plus ouvertes comme des plaies desquelles surgissent parfois une grandiloquente poésie, que l'on appelle contemporaine, car un corps contemporain est un corps traversé des sensations blessuriques des autres corps. La danse est alors la conscientisation de ce blessurisme, puis sa corporalisation, sa mise en chair, sa mise en corps et sa mise en mouvement. La danse se doit d'être un inventaire des mille blessures qui nous composent et nous décomposent. Chaque mouvement est l'expression d'un saluement, chaque mouvement appartient à un logistique séquentiel, et la fluidité de ce mouvement est une fonte abondamment de ces blessures, accueillies et transcendées dans la gestique du danseur, sang, donc, pu, lymphe et autres viscosités. Le spectacle est une croûte, c'est-à-dire la tentative plus ou moins perfectible de cicatrisation de ces plaies, et la danse totale consiste en l'arrachement de cette croûte. Chaque mouvement doit participer de cet arrachement, chaque mouvement est un acharnement dans le partage de la croûte qui nous recouvre, pas pour l'éluder ou l'invisibiliser, mais pour lui permettre de recommencer, car le spectacle, vivant, donc croûteux, cicatrisant, est une nouvelle tentative de cicatrisation, et donc un nouvel arrachement mis en scène. Une croûte, c'est un spectacle en germe. Chaque ongle qui pénètre une croûte peut en faire surgir de la poésie contemporaine car composite, constituée des corps blessés que le spectacle vivant permet d'accueillir, de réunir, afin d'être conscientisé, cicatrisé et gratté. Le spectacle existe par l'empêchement de la cicatrisation perpétuellement renouvelée. Le spectacle ne peut qu'être la blessure avant qu'elle ne disparaisse. Quand un spectacle paraît trop cicatrisé, ou pire, quand la blessure a disparu, c'est qu'il s'agit d'une merde commerciale et fasciste aboutie qui peut être vendue. C'est mon conseil à celles et ceux qui se demandent comment vendre des spectacles. Vérifiez si vous cicatrisez bien. Sinon, enlevez la croûte, le vrai spectacle est encore dessous. La poésie, c'est ce qu'il reste une fois que le corps s'est presque totalement décharné, qu'il a enfin sué ses litres de mots sursaturés, qu'il a été parfaitement anesthésié, puis réveillé,
Asténier, désesthétisé, déconstruit, catabasé, eurythicié, enfin. Mais c'est difficile comme de se lever pour aller à une formation d'aide de motivation à Pôle emploi. C'est le temps de la formation, avant la catabase peut-être. Les participantes sont en cercle. Orphidis n'écoute pas trop. Alors le conseiller dit « Orphidis n'a pas de questions aujourd'hui ?» Et Orphidis répond « Si. » Pourquoi, quand on est alcoolique, quand on est drogué, quand on est dépendant à un produit ou à un autre, quand on a perdu un proche, quand on est en formation à Pôle emploi, quand on fait une réunion dans une entreprise, quand on est en réinsertion, quand on organise un événement, quand on est dans un club de lecture, quand on organise une kermesse, quand on participe à une émission littéraire, on se met en cercle et on fait un tour de table. Le conseiller le regarde sans comprendre. Ça me rappelle les enfers.